Bonjour, c'est Dominique. Excusez, je dézoome un petit peu. Alors, voilà, je vous viens avec le gros projet. Alors, ça, c'est mon gros projet de Noël 2024. Alors, vous voyez, s'il y a des lumières, comme toujours, j'ai toujours des lumières dans mes projets de Noël. Il y en a un au moins par année. Alors, ici, j'ai une belle plaque. J'ai 2 séries de lumières dessous. Une sur le cadrage, une sous la plaque qui est ici. Et puis, j'ai même mon petit village. Vous voyez mon petit village? Le gros village, là, c'est dans le bois. Alors, vous avez les petites maisons. Elles ne sont pas collées parce qu'on a un interrupteur derrière. 2 maisons avec des petites lumières. Puis, j'ai fait tout plein de sapins de Noël au quilling. Regardez, c'est joli. Ici, une patinoire. J'ai mis de la neige un peu partout. Alors, si on a un rebord, vous voyez, j'ai travaillé fort pour faire tout ça. Vraiment, travaillé très, très fort. Et puis, je vous fais faire la tournée rapidement ici. Vous voyez assez, je crois, pour ça. C'est juste assez sombre pour voir les lumières, puis juste assez clair pour tout voir. C'est chevreuil. Alors, vous avez des décos sur les côtés. Puis, le dessus, je ne sais pas si vous voyez un peu le motif, c'est comme des plaques de glace. C'est comme du marbre mélangé avec, des petites pièces de quartz, je sais pas, mais bon. Moi, je trouvais que ça faisait... Puis en plus, c'est brillant. Il y a des parties qui sont comme dorées. Doré aluminium. Alors voilà, c'est joli, hein? Les petits écureuils ici. Alors, ça, c'est mon dessus de ma boîte. Alors, je vais fermer les petites lumières parce que je ne vais pas trop les utiliser. Alors, comme je disais dans la vidéo précédente, pour les projets de Noël, alors ici, moi, c'est un gros projet. Je voulais le faire comme ça. J'ai un gros album à l'intérieur. Mais la boîte, je l'ai faite à peu près comme pour rien. Alors, c'était pas dans le but de vendre un projet à 300 €. C'est pas ça du tout le but. Alors, moi, c'est l'album, la valeur de l'album, plus ici, le matériel, tout simplement. Le matériel ça m'a coûté à peu près 15 €. Alors, si je calcule les maisons, les lumières, la cartonnette, le fermoir ici, le travail, je ne le calcule pas. Je calcule seulement le matériel. Parce que sinon, moi, je voulais le faire gros comme ça avec la boîte. Sinon, je ne le vendrai jamais. Donc, alors, si vous voulez avoir l'album, faites avoir l'album tout seul si vous voulez. Mais pour la première semaine, je vais juste aller éteindre les lumières ici, d'accord? Pour la première semaine, à partir d'aujourd'hui, je donne une chance à la personne qui aimerait avoir... je vais allumer des lumières, là. Excusez. La personne qui aimerait avoir le kit, l'album et la boîte. Je vais vous mettre ici. Alors, le prix d'album, plus le matériel que ça m'a coûté pour le matériel, pour le faire. Alors, c'est juste ça le prix. Alors, si vous voulez avoir tout ça ensemble, je donne priorité pendant une semaine. La première personne qui se manifeste peut l'avoir, tout ça. Mais si après ça, vous voulez avoir seulement l'album ou seulement la boîte, je peux les vendre séparément. Si vous voulez avoir la boîte seulement, je ne la laisse pas à 15 €. Ça, c'est juste si vous voulez avoir l'album avec. OK? Sinon, la boîte, ben là, je vous mets le prix dessous. Il faut que je réfléchisse un petit peu là-dessus. Vous avez les prix de toute façon dans les descriptifs de chaque vidéo pour cette vente d'album. Alors, vous allez avoir la boîte, incluant tout ça. Là. Vous avez même 3 batteries de supplémentaires parce que, étrangement, ça prend 3 batteries ici pour les petites lumières. La lumière, il y a juste une lumière à l'intérieur. Ça doit durer longtemps avec 3 batteries. Mais bon. Alors, ici, j'ai pas parti ma minuterie. Donc, c'est comme ça que je vais faire, d'accord? Alors, une semaine pour avoir les deux. Alors, la première personne qui le veut, vous me dites tout de suite. C'est la première personne qui me paye. Hein? Alors, si vous voulez l'avoir, on ne peut pas attendre 3 jours. Là. Si vous dites je veux l'avoir, il faut que vous la payiez tout de suite. Alors, s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent l'avoir en même temps, ça, c'est sur n'importe quel produit que je vends dans cette vente d'album. Alors, le premier qui paye est celui qui l'a. Alors, moi, je vous dis s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Sinon, s'il n'y a pas d'autres personnes, je vous dis OK, vous êtes la seule pour le moment. S'il y a une autre personne, je vous avertis. Puis, il faut que ça se fasse quand même assez rapidement. Alors, pendant une semaine, la première personne qui veut l'avoir a le kit au complet avec la boîte à 15 €, plus le prix de l'album. Le prix de l'album qui vaut le travail et tout ça, là. Pas un album à 60 €, là. Et puis ensuite, après une semaine, si là, vous voulez avoir un des deux, vous manifestez. D'accord? Alors, ici, comme vous voyez, j'ai un fermoir. Il y avait un petit cadenas en forme de cœur. Attendez un petit peu, je vais essayer de le mettre dans ma main, comme ça, avec une petite clé. Alors, c'est pour ouvrir ici.
Et on se trouve à avoir ceci. C'est quelque chose de gros. Ici, j'aurais pu ne pas faire ça ici, ça aurait été parfait. Alors, vous avez tout ça en tuto d'ailleurs. D'ailleurs, au mois de novembre, vous l'avez en tuto. Alors, si vous voulez, c'est pas obligatoire de faire ces panneaux-là. Ça pourrait être juste les deux ici, puis ça serait suffisamment... même je pourrais les enlever d'emblée, mais bon. Là, je les laisse. Alors, on ouvre comme ceci, comme ceci. Puis, ça, c'est l'album que vous avez à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le sortir. Il est très gros, très beau. Alors, comme je vous dis, c'est le prix de l'album, plus le matériel de la boîte. J'ai travaillé fort pour la boîte. Ça m'a donné mal aux mains, tout ça, mais ça va. Je vais mettre ça ici tout de suite. Alors, l'album, bon, il n'y a pas de lumière dans l'album, c'est juste sur la boîte, finalement. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai fait le dévoilement. Vous allez avoir le dévoilement, tout ça. Alors, je vais vous montrer quand même à l'intérieur parce que, vu qu'il est à vendre, si vous voulez l'acheter, il faut que vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, le dévoilement est au mois de novembre, OK? Après le calendrier de l'Avent. Alors, ici, on a 2 boucles. Alors, on va passer rapidement. Vous avez un point de croix sur le dessus. Excusez-moi, il est lourd. On a beau comme point de croix avec les couleurs, finalement, des papiers. Belle garniture ici, très très jolie avec du marabout dedans. Ça fait vraiment Noël. Ici, on a un bijou d'album. Alors, j'ai pas mis de breloques parce que je n'ai pas de breloques dans du bronze antique qui sont de Noël. J'ai mis juste une feuille, c'est tout ce que j'ai de breloques de cette couleur métallique et puis du thème, d'accord? Mais vous avez quand même le bijou ici, juste un petit peu. Je vais mettre droit. C'est parfois, c'est vous savez, la tige au centre n'est pas toujours la grosse solidité, donc on doit le replacer. Ça va. Voilà. Alors, on fait ça comme ceci. Ici, il reste un cachet-tire à faire, si vous voulez. Ici, une dédicace que vous pouvez faire. Si c'est pour vous, je peux la dédicacer, vous me le dites. Alors, j'ai 4 blocs de pages. Alors, je vous les montre rapidement. C'est des blocs de pages avec les pages flottantes. Vous avez la carte dans la page pochette, puis vous avez les doublures de pages. Alors, doublure de page, vous avez ici un petit bijou. Alors, je me suis trompée dans les bijoux. Je vais mettre rose, bleu, mais bon, rose, bleu, ça va. Ils sont là. Alors, vous avez une carte comme ceci, avec des photos. Vous avez le rabat ici, et puis à l'intérieur, ici, vous avez cette carte-là. Je n'ai pas maté ici parce que... Est-ce que c'est parce que j'ai oublié ou c'est parce que j'ai plus de papier? Un petit peu, je vais regarder la prochaine page. Alors ça, c'était fait avec son touche blanche, c'est ça, c'est correct. La collection Pink Christmas de Stamperia. Puis il y avait un peu aussi des papiers de... comment est-ce qu'il s'appelle? Christmas... oh là là, je me souviens pas. Pink Christmas, puis l'autre, je sais pas. Il me reste des papiers ici un peu. Je me souviens plus de l'autre. Bon, je l'écris dans la boîte de description. Il me reste des cartes, des petites choses comme ça. J'ai pu garder ça, mais j'ai rien que je peux faire vraiment avec. Bon, il y avait 2 collections qui allaient ensemble. Il y a Pink Christmas, puis l'autre, je ne me souviens plus. Alors, c'est des papiers qui m'ont été offerts par Nicole. Coucou Nicole, merci beaucoup. Et puis, toutes les pièces de cartonnettes, ça m'avait été offert par Monique. Alors, merci beaucoup Monique, j'apprécie beaucoup. Alors, j'avais très hâte de faire ce projet-là. Ça fait quand même quelques mois que... je vais passer ça ici. Quelques mois que je les avais. Alors, j'attendais de faire... Faut que je perde mon cadenas. De faire le projet. C'est mon projet principal de Noël cette année. Il y a 3 autres projets, mais là, ils ne sont pas faits au moment que j'enregistre la série d'albums à vendre. Alors, vous allez les voir bientôt, puis je vais écrire à vendre dans le descriptif des autres. Alors, ici, ici en haut, voilà. Alors, si vous voyez bien, je zoome un petit peu peut-être. Ça. Alors ici, j'ai des cartes qui restaient, mises dans une pochette que j'ai coupée ici, dans le papier. Une petite enveloppe ici. Des choses dedans. Ici, vous avez des cartes à l'intérieur d'une grande pochette boîte.
Puis vous avez la doublure de page ici. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos. Il faut que je les compte parce que je viens de le terminer. Ça fait quelques jours que j'ai terminé l'album, mais j'attendais d'avoir les maisons pour le petit village. Excusez, j'essaie de l'entrer au fond. Pour le petit village, pour présenter, faire le dévoilement. Alors, c'est pour ça que c'est tout récent. Ici, j'ai des petites cartes qui s'ouvrent comme ceci. Dans les pochettes, vous avez des appliqués. C'est vraiment bien décoré. Un de mes gros projets, un de mes beaux que j'aime beaucoup. Alors ici, on a... alors si je commence par la page 1, comme ceci, on a... Qu'est-ce que j'ai fait ici? OK, l'accordéon comme ceci. Comme ceci. Ensuite, on a une carte ici à l'intérieur. Alors, on a des cartes dans les bandes transverses doubles. Alors, on a la grande carte ici qui va derrière la grande. Ici, oui. Puis, la petite ici, on la met là. Elle va fermer elle va garder le fermoir fermé. Donc, je vais la replacer après. Alors, ici, on a ici ce pop-up. Même chose ici. Je ne peux pas prendre juste par le ruban, j'ai pas assez d'emprise. Voilà. C'est fait avec du 300 grammes, donc c'est très lourd, très épais. Alors ça se ferme comme ceci. Et puis on met la carte ici, puis on la fait embarquer par-dessus et tout se tient. Donc ça, c'est la page 1. Juste pour avoir rien oublié. Alors, si jamais j'ai oublié des choses, ben, il y aura des surprises de plus. Alors, ça, c'est la page 1 ici. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Un petit quelque chose. J'aide un peu. Voilà. Donc, ici, on a une cascade. Alors, il faut enlever la petite étiquette. C'est qui fait couche ici. Là. On enlève la petite étiquette ici. Le fil s'enlève. Puis, alors, on a 2 petites pochettes. On met des étiquettes. 3. Regardez, il y en a une troisième ici. J'ai choisi même les petits dessins qui aillent bien ensemble, etc. Et ici, on a une cascade à poussoir, comme ceci. Qu'on tire. Et ça. Un petit peu de ménage en même temps. Puis, on remet un petit peu, il y a autre chose. On tire ici. Puis, on a ceci. D'ailleurs, j'ai oublié de l'ouvrir dans le dévoilement. Parce que je suis obligée de recommencer le dévoilement. J'avais oublié d'ouvrir cette page-là. Excusez. Alors ici, on a quelque chose qui fait couche. Je pense que c'est mes petits bijoux ici. Alors ici, il y a des pochettes, tout ça. Non, je l'ai ouvert tout à l'heure, je me souviens. Ici aussi, on a des pochettes comme ça. Ici, c'est ouvert un peu si vous voulez mettre une photo. 4 photos ici. Voilà. Là, on remet la petite ficelle comme ceci. On la passe dessous. Juste un petit tour. Juste comme ça. Puis on remet la petite carte par-dessus. Alors, c'est secret. Alors, vous avez demandé par où on passe, tout ça. Il faut enlever la petite étiquette. D'accord? Alors, je pense que c'est tout. Ici, maintenant, alors, j'ai une pochette avec la guirlande. Quoi d'autre, c'est certain, hein? Alors, j'ai pris les plus belles images. Alors, l'oiseau ici, les patins, la jeune fille, et puis le renne ici. Trop, trop beau. Les papiers sont magnifiques. Ils ont été très populaires. Ils ont sorti la collection il y a environ 5 ans, 4-5 ans, puis ils l'ont ressorti il y a 2 ans. Alors, c'est pour ça qu'on a de si beaux papiers. Regardez, c'est joli. Ça s'ouvre tranquillement, vous voyez? Il se lève tranquillement. Comme ça. Ici, on ouvre comme ça. On a un petit marque-page pour le livre Le Conte de Noël, les contes de Noël pour les enfants. Des petites boules ici, on peut créer quelque chose derrière. C'est plus déco qu'autre chose. Ensuite, on a ceci, le grille-pain, avec la partie, vous savez, la deuxième partie dessous. Alors, le grille-pain, de façon révolutionnaire, qui fait que c'est devenu enfin utile de faire ce pop-up. Alors, vous avez 6 cartes ici, espace photo ici, on peut toujours en mettre un autre ici. Alors, avec mon nouvelle technique révolutionnaire, quand vous entrez une carte, vous l'entrez dessous, à l'intérieur du mécanisme qui est en bas, la même chose que lui, sauf avec des fentes plus larges. Puis, tout se tient, il n'y a rien qui bouge. Voilà, donc, ça c'est fait. Ensuite, vous avez toujours des pages ici avec les cartes, d'accord?
Ici, c'est ouvert pour mettre quelque chose. Ici, j'ai fait une pochette boîte de à peu près 1,5 cm. C'est 1,5 ou presque 2. C'est 1,8. Deux petits livrets, un pour la petite fille, un pour le petit garçon, si jamais c'est une famille qui a un garçon et une fille. Alors, vous pouvez mettre des photos, vous pouvez faire des dessins, mais bon, c'est cousu. À la limite, si vous voulez changer des pages, vous pouvez découdre, remettre un autre. Ou bien, vous pouvez mettre l'élastique, tout simplement. Alors, pour mademoiselle, pour monsieur le jeune homme. Voilà, avec deux petits écureuils ici. On a des pochettes ici avec les carnets. Ici, on ouvre tout ça. On a un sapin qui tourne comme ceci. Puis, chose qui fait la couche. Et puis, ici, on a un espace photo. Ici, on ouvre pour encore plus d'espace photo. Comme ceci. Je ne sais pas si j'ai ouvert tout à l'heure. J'ai fait ma vidéo dévoilement. Alors ici, on a deux petits tags. Puis on a une cascade à tirer. Oui, je l'ai ouvert, je me souviens. Ici, il faut que je recolle. Je vais le couper. C'est un petit peu trop long, peut-être. Je vais le coller. Je vais le coller tout de suite parce que sinon, là, je vais l'oublier. Puis je ne vais jamais y penser. Parfois, il y a des petits papiers, hein, des petites choses qui ne sont pas tout à fait. Vous pouvez les réparer vous-même. Alors voilà, on a ça ici. Ça. Puis des espaces photos ici. Ça se ferme comme ceci. Solide. Ensuite, ici, on a une ficelle. Alors, j'ai fait l'appliqué ici en cartonnette. J'ai laissé ouvert. J'ai collé juste autour. Une petite carte qui entre à l'intérieur qui garde les deux rabats fermés ici. On va mettre deux photos derrière ici, puis on peut en mettre une autre ici. On remet la petite carte ici. Ici, on va lever un peu là. Ici derrière. Comme ceci. Alors, quand j'ouvre ici, ça donne le cadre double. Je pense que j'ai oublié de l'ouvrir dans le dévoilement. Ça se peut que je sois obligée de refaire le dévoilement. Regardez, si j'ai les petits fagnons. Le cadre double pour deux photos. Toutes ces décorations ici. Vous avez des cartes ici. Je n'ai pas ouvert ça pour le dévoilement. Je vais devoir le refaire. Ici, encore une carte. Même chose. Alors, je pense qu'il y a 200 espaces photos. Il faudrait que je les compte aussi. Je ne les ai pas comptés. Il faut que je me rende là. C'est loin. C'est plus loin que mes bras. Je vais y aller de côté comme ça parce que là... Voilà. Alors, on a cette page-là. Je pense que c'est tout. On n'a rien oublié. Ensuite, ici, c'est ouvert aussi. On a un grand rabat. Vous allez voir, il y a des petits trombones comme ça, une par page, sur le dessus. Alors, vous avez 4 cartes twist, puis j'ai ajouté les deux ici. Espace photo, journaling, 2 petites photos. Ici, on ouvre. On a une cascade manuelle. Ceci, une petite enveloppe. Une petite carte, c'est-à-dire dans une pochette. On ferme tout ça. Comme ça. Puis ici, on a des petites cartes aussi. Dans la place qui est ici. Puis on a encore des cartes ici et ici. Ça aussi, j'ai oublié de montrer dans le dévoilement. Comme ceci. Je pense qu'il y en a rien d'autre. Non, je pense que c'est tout. Il y a toujours des choses que j'oublie à chaque fois que je fais des dévoilements parce que... il y a trop de choses, ça fait que je les oublie. Alors ici, c'est une petite enveloppe. Je ne vais pas l'enlever parce que j'ai la difficulté à la remettre. Mais bon, on enlève la petite trombone, puis ça se déplie, puis mettre des petites choses à l'intérieur. Des petits mots, des petites photos, comme vous voulez. Ici, on se trouve à avoir une bande transverse normale. Il faut que je mette une carte à l'intérieur ici. Une carte, puis ici, là, je vais devoir aller sur le côté. Alors, on a le flip, flip et flop. Alors, on a le flip ici. Flip et flop. Vous avez tout ça. Tous ces espaces photos-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, on a ceci, le livre
le livre 3D, c'est comme un livre. Hein? Puis moi, j'ai ajouté un papier cousu au centre. Alors, 6 photos. Puis on a ici espace en serre, les deux. Puis on a une flippette. Ouvrir encore plus d'espace photo. Puis on a la même en haut ici. Je ne l'ouvrirai pas, c'est la même chose. Fermé avec un aimant. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai un fermoir. Ici, on a un petit pop-up comme ça, tout simplement. Ça, c'est en cartonnette, c'est pour ça que c'est lourd comme ça. On peut mettre une photo derrière. Photo ici. Ici, on a une petite carte, comme ceci. Ici, on a des petits tags derrière, sont attachés avec une petite trombone. Petit espace photo si on veut, mais c'est assez caché, je dirais. Alors ici, on a, comme ceci, la plateforme, la triple plateforme à trois niveaux, comme ça. Puis ici, moi, j'ai ajouté de part et d'autre, pour les 4 coins, j'ai ajouté pour 2 photos. Donc, vous avez 2, 4, 6, 8, 9, 10 photos. Ici. Voilà. Comme ceci. Ça ferme comme ça. Puis, la dernière page, si j'ai rien oublié. Alors, ici, on a les cartes que j'ai maté celle-ci. Celle-ci, je l'ai laissée telle quelle pour y faire l'écriture derrière. Alors, ici, ça dans le design encore. Et puis, on a des cartes, des multiples cartes pliées, etc. Pour ajouter tout plein de choses. C'est une grande pochette boîte de 3 mm centrée au fond. Puis vous avez encore là ici, la carte dans la doublure de page. Puis au fond là-bas, au bout là-bas, c'est une petite déco, tout simplement. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de travail dans ça, c'est incroyable. Là, il y a les petites cartes, s'il faut que je trouve où est-ce qu'elles vont. Je les ai enlevées, je ne me souviens plus. Alors, je vais regarder ça tout à l'heure. Et puis, alors voilà, c'est ça qui est l'album Noël 2024, le projet principal. Donc, il est à vendre. Puis, s'il est encore... parce que moi, j'enregistre quand même quelques jours avant la présentation de ces vidéos-ci, toute la série. Alors, vu que je mets des photos sur Facebook, c'est possible qu'il soit déjà vendu au moment où est-ce que c'est que vous voyez la vidéo. Alors, si c'était vendu, je vais écrire... Si j'ai pas de place dans le titre, parce qu'on est limité à 100 caractères, je vais écrire dans la description vendu en lettres majuscules pour que vous le voyez. D'accord? Alors, ça, j'ai ça ici. Le gros projet, avec la boîte. Je vais le laisser ici de côté. Je voudrais vous présenter aussi... Alors, ça, c'est un projet de l'année dernière. Je l'ai encore. C'est un folio à 5 sections. Alors, 4 sections plus le centre. On a une petite... je vais zoomer un peu. On a une petite ceinture, genre un peu ceinture du Père Noël. Ici, on a une scène 3D, un peu 3D, autant qu'on peut. Et c'est collé ici. Voilà. Derrière, c'est ceci. Petite scène avec les petits rennes en bois. Voilà. Alors, on ouvre en 5 parties. Alors, premièrement, ici, première partie, quelque chose qui s'est défait. Alors, on a des espaces photos, c'est toujours... ici, vous avez un petit espace en sac ou un petit journaling. Ici, OK, ça, c'est ça. Ici aussi, là, je vais devoir passer ça. Voilà. Alors, vous avez ça ici. Ça, c'est laissé ouvert. Mettre une photo derrière. Je montre une section à la fois, mais tout s'ouvre, vous pouvez ouvrir au complet, prendre toute la table de la salle à manger pour la regarder. Alors, ici, espace photo. Ici, c'est juste décoré. C'est avec un vellum au fond. Ici, j'ai une petite attache enveloppe avec espace photo encore, c'est laissé ouvert ici. Oui. Espace photo journaling. Photo ouvert, ici aussi. C'est ouvert ici et ici. Donc ça, je pense que c'est pris là. Je vais l'attacher comme ceci, c'est plus facile. Tout le temps dans le même sens. C'est plus facile que quand ça tourne dans l'autre sens. On ne sait plus quel côté qu'on est rendu. Puis, voilà, ça va comme ceci. Ici, vous avez, un petit peu que je me rappelle, okay, vous avez ça ici. Un sapin avec, c'est comme un sapin avec un traîneau. Ici, c'est ouvert pour une photo. Même chose ici. Voilà. Alors, ça, c'est pris entre. Ici, laissez le fermoir ici.
Puis lui ici, il va là, je crois. Voilà. Excusez, je prends du temps pour attacher, mais il faut que j'attache. Alors ça, c'est la première section. Ensuite, vous avez la deuxième section qui est au horizontal aussi. On a encore la même chose ici. Alors, des espaces photos, cahiers, etc., etc., etc. Beaucoup, beaucoup d'espaces photos. Il va y avoir probablement une centaine de photos dans cet album-là. Puis ici, on a ceci. Encore un espace photo là-bas. Puis ici, on a un petit papa comme ceci. Voilà. C'est tout. Quand même, ça va bien. Ensuite, alors moi je les ferme à mesure, comme je vous dis, parce que j'ai pas de place sur ma table, j'ai trop de choses. Alors ici, on a celle-ci. Ça, c'est ouvert ici. Alors moi, j'ai pris la peine de mettre tout ce qui était comme genre aquarelle sur le dessus, les sections. Okay. Alors vous avez ici, ici, ici. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Ici, non. On va voir. Donc ici, on ouvre comme ceci. Espace photo cahier encore. Ça, c'est 2 feuilles. On fait que c'est pas plein d'espace photo parce qu'on n'a pas tant de boussées. On peut faire du journaling aussi. Ici, c'est ouvert, mettre une photo. Ici, on a ceci, une scène avec le chien devant. Ici, c'est ouvert, mettre une photo. Joli, hein? Beaucoup de plaisir à faire cet album-là. Ça fait ce folio. Oh, non, ça va pas là. Ça va ici. Un petit peu, je sais pas où est-ce qu'il va. OK, ici, excusez. Comme ça. Ensuite, on ferme ici. Et puis en deuxième. On ferme ici. Ensuite, ici. Alors là, finalement, j'ai laissé ouvert. Vous allez les voir. Alors, là, je vais devoir en fermer un peu parce que... Voilà. Ceci, vous avez ça. Comme ça. J'espère que vous avez vu les autres. Est-ce que j'étais dans le champ, moi? Je ne suis pas certaine. Excusez. Je vais le refaire. Alors, je recommence. J'étais trop zoomée et on ne voyait pas. Alors, je recommence rapidement. Alors, ici, on a une ouverture. Espace photo, tag. Ici, on a une petite attache enveloppe comme ceci, avec des petits bonbons, des attaches parisiennes. Il y a tout plein d'espaces photo, journaling. Vous avez ici qui s'ouvre comme ceci. Puis, espace photo, vous pouvez mettre une photo derrière ici, dessous. Vous pouvez mettre la photo dessous le ici. Alors ça ici, ça se ferme comme ceci. Ici, avec les mains. Cherchez les mains quand vous ne savez pas où vous le fermez. Puis ça va. Vous le fermer avec l'attache comme ceci. Excusez. Puis, ceci, ça se ferme comme ça. Ça, c'est la section de gauche. Alors, une section à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis, il y a le centre. Alors, vous allez voir, il y a toujours des aquarelles. C'est toujours sur le dessus. Tout ce que j'ai, à part la couverture ici, mais tous les autres, vous allez voir, c'est toujours des aquarelles. Vous voyez? Alors, la section ici, je l'ouvre encore. Je vais recommencer parce que je pense que j'étais pas dans le champ. Ici, ça, ici, il y a quelque chose à fermer avec ça, je ne l'ai pas fermé. Ici, je ne l'avais pas montré non plus. Alors, le cahier ici pour mettre des photos, écrire, faire du dessin. Ici, c'est ouvert pour mettre une photo comme ceci. Ceci, avec les flipettes, mais il y a quelque chose avant. Alors, il y a ça ici qui s'ouvre. Puis, ceci. Voilà. Ici, avec pas les flipettes, mais je veux dire les onglets rotatifs. Il y avait ça fermé ici. J'arrive pas à le fermer. Voilà, excusez. Donc, ceci. J'ai perforé tout où est-ce que vous voyez des œillets. Comme ça, c'est perforé avec une perforatrice à nous pour... Ah, j'ai oublié de fermer lui. Comme ceci.
ça, c'est ça, ici. Ici, on a une petite carte qui entre ici en serre. On ouvre ici. C'est encore ouvert en serre ici. Comme ceci. Encore en serre. On ouvre encore. Ça ne termine jamais, jamais, jamais. Ici, comme ceci. Un petit cahier ici. Photo, mais il n'y a pas beaucoup de goussets. Alors, ça peut être photo et écriture, ou juste l'écriture ou du dessin. Alors, ici, on a... Si on ferme ici, on ouvre ceci. On a un pop-up comme ceci. Ça, c'est ouvert pour mettre une photo. Joli, hein? La scène. Trop beau. 3D. Alors, on ouvre ça. On ferme tout ça. Comme ceci. C'est fermé. Ensuite, celle-ci. Comme ça. C'est ouvert ici. Petit tag? Non. Je vais l'enlever un petit peu parce que là, j'arrive pas à ouvrir. Alors, on a ça ici. Comme ça, ici. C'est tout ouvert pour mettre une photo derrière, toujours. Excusez. Ici, ici. Pochette. Je pense que c'est tout. C'est tout. Puis, au centre. Alors, on a ici l'onglet. Ça, c'est ouvert. Ça, c'est ouvert. Vous avez le grand 4 twist avec le suprême, avec les deux cartes de plus. Et ici, vous avez des espaces en serre. Puis, c'est terminé. Beaucoup de travail là-dedans. C'est surtout beaucoup de calculs pour les goussets. Hein? Alors, j'ai essayé avec tout plein de photos, puis ça ferme bien. Tout plein d'épaisseurs de photos, puis ça ferme bien. Alors, il faut peut-être une certaine limite, parce qu'il y a plein d'espaces photos que peut-être que ce serait mieux de mettre juste de l'écriture ou un petit dessin ou quelque chose comme ça. Mais ça reste que j'en ai mis pour la peine, puis... est-ce qu'il voit lui? OK, il va ici. Et puis, ça donne quand même plusieurs espaces photos à mettre, plusieurs photos à mettre dans ce petit folio. Alors ça, ici, c'est le folio ceinture. Folio à ceinture, d'accord? Alors, j'ai le temps peut-être d'en faire un autre petit. Alors, je vais faire celui-ci. Ensuite, il va m'en rester juste un, finalement. Je pense que je vais arrêter ici. Alors, je vous reviens avec celui de l'année dernière ici. Excusez, je vais enlever mes prix. Donc, celui de l'année dernière ici. Je vous reviens parce que je vais allumer la lumière. Puis il me reste celui-ci. Puis il y en a un autre. Excusez. Un autre petit folio. Alors, je vous reviens pour la dernière vidéo de la série avec ces 3 produits-là. D'accord? À tout de suite à la demi-heure. Bye bye.